Et puis autre série, toute la semaine, on partira à la découverte d'un département, comme on le fait souvent, et on inaugure l'année 2014 avec la Charente-Maritime. Première étape à Rochefort, avec un magnifique musée, le musée des commerces d'autrefois, que nous font visiter Erwan Brem et Christophe Brousseau. Il ne faut que quelques pas pour revenir 50 ou 100 ans en arrière. Dans cet ancien entrepôt quincaillier, baigné de musique d'autrefois, le temps s'est figé pour offrir aux visiteurs une plongée dans leur histoire. Celle de tous les Français qui se plaisaient à passer la porte des petites boutiques et ateliers de la vie quotidienne. Oh là 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 là. Ça, c'est la forge. Le forgeron, voilà, magnifique. Des ustensiles du cordonnier au blaireau du barbier en passant par le capharnaüm du bazar. Une plongée dans les souvenirs de commerçants, comme les époux Lamour. Leur pâtisserie, salon de thé, est aujourd'hui exposée au musée. Et rien ne manque. Ça, c'était mon chien, quoi, avec la date du jour, quoi. Ça, c'est des moules à brioche. Vous avez après les moules à eau, c'est des moules à glace. Après avoir servi des générations d'enfants et de parents gourmands, les Lamour ont pris leur retraite et tout donné au musée. C'est mon univers, c'est là que j'ai travaillé 30 ans. 30 ans que j'ai bossé avec ce matériel-là. C'est de toute beauté. J'ouvrais le matin à 7h30 jusqu'au soir 8h. Et les gamins, le matin, avant d'aller à l'école, chocolatine, croissant, enfin, tout quoi. Et dès l'instant où on embauchait, après tout s'enchaînait. C'était la pâte à choux, c'était la crème, c'était la garniture, des éclairs, des choux. C'était notre métier, l'amour du travail bien fait. Et c'est par amour du travail des artisans qu'un expert comptable a créé ce musée en 1990. Il abrite des dizaines de commerces sauvés de la disparition totale. Ça permet de préserver une époque en quelque sorte et de témoigner de cette époque, voilà comment les choses se passaient au début du XXe siècle. Il y a quelqu'un qui nous a dit que c'était un conservatoire d'atmosphère. Voilà, j'ai trouvé le terme assez sympathique. Avec de nombreux souvenirs d'enfance. Voilà, alors mon oncle, quand j'étais petit, son plaisir, c'était de me prendre et, vous voyez, j'étais pas grand, et de me mettre là-dedans. Et de fermer, je l'entendais, mais où est-il, où est-il? La graineterie familiale abrite une partie de la mémoire de Bernard Paronneau. Ici, l'on dénichait des graines de variétés aujourd'hui introuvables. Mes parents ont fait don au musée de tout le matériel, voilà, pour qu'il reste un peu une trace. Alors, moi j'aime bien parce qu'il reste une trace d'un commerce qui était, on peut le dire, assez célèbre à l'époque. Hein. Les gens connaissaient la graineterie Paronneau. On est encore une génération où on a connu les petits commerces, malgré tout, quoi. On regrette un petit peu, d'ailleurs, tous ces petits commerces. C'est un patrimoine en plus. Dommage. Et ce patrimoine, il ne faudrait pas le perdre, il faut le faire connaître à la jeunesse quand même. Un musée poétique pour remonter le temps, avec très bientôt une boutique de jouets, au parfum d'autrefois. Magnifique musée de Rochefort en Charente-Maritime où on ira toute la semaine.